I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Ce vlog va être assez particulier puisque dans ce vlog, il y a plusieurs jours résumés. Je voulais à tout prix vlogger sur certains jours et finalement j'ai pas pu vlogger autant que je voulais, mais du coup je me suis dit que j'allais vous les montrer quand même. Ça te plaît? Oui. Mettre la carte, je pense. Tu l'as pas mis. Pour que ça s'allume. Il est petit canapé. Et la vue. Baby, it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Je vais vous montrer l'hôtel. Du coup, c'était une surprise pour l'anniversaire de Nico parce que c'est son anniversaire demain. Dans 3 heures. Oui, donc j'avais réservé une petite nuit. Pardon, je rigole toute seule. On est au Pouliguen. Au Pouliguen. Au Pouliguen. Pouliguen. Là-haut dans la serre, c'est une méga piscine. Elle fait combien? Elle est tellement grande. Elle est immense, elle fait 2 mètres. 2 mètres de large. Je croyais que la piscine sur les photos elle avait l'air immense et je l'ai prise aussi l'hôtel en partie pour ça parce que je me suis dit Nico il va être trop content, il va pouvoir aller nager s'il fait pas très beau, comme vu qu'il fait pas très beau. Et arrivé là la piscine elle est minuscule. C'est un peu station balnéaire quand on passe comme ça là avec les palmiers et tout. Excusez pour ma tête, je suis fatiguée. En fait, hier, il m'est arrivé un petit souci. Je suis tombée dans les escaliers, mais à la fin des escaliers, hein, donc la chute n'a pas été trop violente, c'est juste que je suis tombée comme une grosse. Je me suis complètement tordu la cheville, je suis restée toute seule assise par terre à crier. Sur le coup, j'ai sorti toutes les insultes possibles et inimaginables, tellement j'avais eu peur et mal. Après j'ai réussi à me traîner, non mais la scène, après j'ai réussi à me traîner par terre jusqu'à ce que j'étais en bas, jusqu'à la salle de bain du bas pour essayer de mettre de l'eau froide parce que j'avais rien pour mettre de la glace ou quoi en bas. Donc je suis restée dans la baignoire habillée à me mettre un jet d'eau froide et tout. Je suis restée au moins 1 heure, enfin pas à faire couler l'eau mais après du coup j'étais dans un bain glacé en gros pour que ma jambe trempe. Et puis j'ai réussi au bout d'un moment à me forcer à sortir et à un peu marcher mais sans m'appuyer trop dessus. Un vrai film franchement. Du coup aujourd'hui ça a complètement bouleversé tous mes plans. J'avais prévu de filmer, de faire plein de trucs, sauf que vu que je peux pas descendre comme je veux en bas, que c'est la galère pour marcher, que je me trimballe avec ma béquille là dans la maison. Au final ça va, hein, c'est vraiment pas grand chose. Là du coup il est midi, je commence à faire à manger, je voulais vous montrer. C'est une recette que j'aime bien faire. J'ai piqué ça à ma belle-mère, enfin les pommes de terre à la base. Donc en fait j'ai mis du gros sel dans le plat, un fond d'huile d'olive également, des pommes de terre, des tomates cerises, et tout mélanger et hop au four. Et ça nous fait un genre de pommes de terre et de tomates cerises rôties. Je vais enfourner ça dans le four à 220 degrés pendant 30 à 40 minutes. De temps en temps je vais venir un peu remuer je pense. Mais voilà, franchement c'est super bon. Voilà le résultat. Avec des petites pommes de terre comme ça rôties, ça a bien fondu, les tomates cerises et tout, ça va être délicieux. J'espère que vous allez bien. Ce vlog c'est un peu n'importe quoi puisque vous voyez des jours par-ci par-là. Ce qui est particulier aujourd'hui que je vous ai un peu filmé, c'est que je suis allée me faire tatouer. Si vous n'êtes pas pour les tatouages et que vous sentez la colère monter en vous, je vous invite à sortir de la vidéo. Des fois j'ai des commentaires liés aux tatouages qui sont vraiment ridicules. Vous avez complètement le droit de pas aimer ça. Des fois autant garder ces commentaires pour soi. Là il est déjà bientôt 15 h et donc je voulais me refaire une petite mise en beauté. Empoudrer un petit peu mon visage là. Vous aimez pas les tatouages, c'est pas grave, moi il y a des choses que j'aime pas et voilà, c'est pas pour autant que je vais aller voir la personne que je croise dans la rue pour lui dire pourquoi tu as ça ou tu fais ça. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je vais repoudrer un petit peu le dessous de mes yeux. Parce que du coup je me suis fait tatouer sous le soleil là. Enfin j'étais pas dehors mais c'était dans une salle avec des baies vitrées et tout. Et du coup j'avais chaud. Oh, la tatoueuse elle qui y reste toute la journée la pauvre. Maintenant pour vous raconter un petit peu la petite histoire, il y a moi je vous savais que j'habite dans le Maine-et-Loire et donc là il y avait un salon du tatouage. Il y en avait un à Saumur, c'était le premier mais tout petit, contrairement à celui qu'on avait fait l'année dernière à Périgueux. Avant d'y aller j'avais pris contact cette semaine avec une tatoueuse parce qu'en fait dans mon projet je vais vous montrer du coup aussi le tatouage que j'ai fait l'année dernière parce que je l'ai jamais montré vraiment et j'ai souvent les questions, même si j'ai posté une photo sur Instagram mais pour la voir il faut slider d'abord une première photo.
Donc en fait l'année dernière je me suis fait tatouer Édouard aux mains d'argent, Johnny Depp mais dans le rôle d'Édouard aux mains d'argent. Depuis que je suis toute petite je suis fan de Tim Burton, de son univers et notamment d'Édouard aux mains d'argent, donc je me suis fait tatouer ce personnage là. C'est pas fait exprès, vous voyez, là je suis en tenue de maison comme je dis. J'ai envie de tester ce crayon que j'ai acheté chez NYX. C'est le crayon en teinte rosé The Day. Donc l'avant-bras était déjà bien rempli. Du coup je trouve que ça faisait un petit peu... Il y avait des trous par-ci par-là, je vous montrerai peut-être des photos. Et du coup j'ai envie de combler. J'avais envie de combler avec quelque chose qui soit un peu plus fin. Le rouge à lèvres c'est la même teinte, Rosé The Day de NYX. J'ai pris contact avec cette tatoueuse là parce que j'ai vu qu'elle était dispo et que ce que j'aimais, enfin j'aimais ce qu'elle faisait. C'était volontaire de ne pas mettre de remplissage dans les fleurs, que ce soit pas trop noir. Je suis très contente d'avoir déjà bien avancé et on va dire terminé mon avant-bras et je pense que maintenant je vais m'arrêter là. Sur les bras. Alors déjà je vous montre sous cellophane, regardez on a une fleur comme ça, il y en a une deuxième là, en fait à chaque fois qu'il y a des trous et une autre là. Vous pouvez voir qu'il y a du noir juste là, c'est moi qui lui ai demandé pour combler d'autres trous de faire un peu d'ombrage comme ça. Une fois que ce sera cicatrisé, que tout sera bien de la même couleur, que ce sera fondu, ça sera très joli je pense. Ce sera bien plus harmonieux en fait que lorsque j'avais des trous par-ci par-là. On se retrouve pour la dernière partie maintenant. Je vous ai fait un post Instagram en vous demandant si vous avez des questions et on va y répondre tout de suite. Ce sera bien plus simple et en plus cette vidéo sera peut-être un peu plus intéressante du coup parce que ce vlog, j'ai l'impression que c'était du n'importe quoi. Alors est-ce que tu comptes remplir tout ton bras? Pour moi l'avant-bras est bien rempli. Il y a un mois je vous aurais dit oui je vais remplir tout mon bras. Et j'avoue que maintenant que j'ai fait mon avant-bras, en tout cas pour l'instant, je suis très heureuse d'avoir fait mon avant-bras. Je trouve ça très joli. Plus les jours passent et plus je suis contente. Je trouve que c'est vraiment joli, ça habille vraiment le bras. Je sais que tout le monde ne comprend pas, pour moi ça fait comme si j'avais en fait tout le temps un bijou. Et je suis tellement contente d'avoir l'avant-bras. Je suis tellement contente de l'avant-bras maintenant que je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Ça c'est une question du coup qui a été revenue très souvent. Tu as de combien de tatouages? Alors 8 si je compte que mon dernier tatouage ça a été qu'une pièce, sauf qu'en réalité vu qu'il y en a plusieurs par-ci par-là, ça fait plutôt on va dire 10. C'était la zone la plus sensible. Pour moi ça a été celui-là. Donc celui-là c'est le deuxième tatouage que je me suis fait faire quand j'avais 18 ans. Ça a été un des plus rapides mais il m'a fait super mal. Il y a des personnes qui ont fait le tatouage ici qui n'ont rien senti. Chaque fois que je me suis fait tatouer dans cette zone là, enfin vraiment ici hein, pas là mais ici, bah c'est là que j'avais hâte que ça se termine parce que c'est vraiment là que ça m'a fait le plus mal. Après les autres grosses pièces comme ça que j'ai, parce que finalement j'ai 2 petits tatouages, 3 petits tatouages et après c'est que des grosses pièces puisque c'est vraiment ce que j'adore. Les grosses pièces que j'ai comme là, Édouard aux mains d'argent, c'était pas douloureux spécialement mais vu que c'était long, c'était plus vers la fin, je sais pas comment vous décrire ça. Il y avait un peu de douleur hein, à la fin parce que voilà, ça commence à être long. Mais je dirais que c'était plutôt que mon corps en fait il en pouvait plus, il se contractait tout le temps. Des fois je soufflais et je me disais mais non mais en fait t'as pas tant mal que ça, mais juste mon corps n'en pouvait plus. Mon corps faisait une réaction qui faisait que je me tendais, j'avais tout le temps besoin de bouger mes jambes, tout le temps besoin de bouger mes jambes. Tu as attendu ton mariage pour te faire tes gros tatouages ou ça s'est fait naturellement? Quand je me suis mariée j'avais déjà celui-là qui est déjà une très grosse pièce. Ceux-là je les ai fait après mais ça n'avait rien à voir avec le mariage. Les tatouages ont une signification. Alors je dirais que ils en ont tous à peu près une. Je vais pas tout redire parce que j'ai déjà fait 2 vidéos sur les tatouages. Ça c'est l'esthétique la rose mais il y a des phrases à l'intérieur qui veulent dire quelque chose un peu pour moi. Je pense que c'est celui qui est le plus original mais c'est celui qui a une signification peut-être le plus important pour moi. Ça représente mon enfance. Ça représente mon enfance et encore maintenant. J'ai beau grandir, je regarde toujours autant de films de Tim Burton. Je les regarde 15 000 fois. Mon film préféré de Tim Burton c'est Big Fish mais ça aurait été compliqué quand même de me faire un tatouage en rapport avec Big Fish. J'aimerais bien voir ton tatouage de doigt en main d'argent, donc je mettrai peut-être une photo. Donc là il manque une dernière retouche qu'il faudrait que je fasse. Il en fait normalement, j'essaierai de vous trouver une photo de comme il était quand il est sorti. Normalement en fait les cheveux sont tout noirs. Là ça fait un peu en dégradé mais au final ça fait quand même très joli. Mais sinon normalement ici c'est tout noir. Et vu que du coup ma peau rejette un peu l'encre, elle a du mal à prendre, bah, du coup c'est que là j'ai fait mon premier tatouage et c'était à 17 ans et c'était celui-ci. J'avais une autorisation parentale. Après j'ai saoulé ma mère clairement, mais je l'ai saoulé mais à un point. Après c'est vrai que c'est quand même très longtemps que je le voulais et que je lui en parlais. Ça aussi elle a accepté parce que c'était très fin et très discret. J'ai un t-shirt normal par exemple, ça se voit pas. Sinon ma mère jamais l'aurait accepté et je peux... Est-ce que tu as dû t'épiler l'avant-bras pour te faire tatouer? Je n'ai pas envie de me faire épiler. Je me suis fait raser le bras, pas épiler mais raser le bras. La dernière fois par exemple j'ai pas eu besoin mais parce que moi j'ai pas beaucoup de poils sur les bras. As-tu eu peur de faire ta première grosse pièce? J'aimerais en faire un petit. Non franchement pas du tout, j'ai pas eu peur, j'étais plutôt excitée. J'avais hâte, donc non pas du tout. Puis après si vous voulez sur le coup vous avez mal et puis après la douleur vous l'oubliez totalement, vous êtes content à la fin donc vous l'oubliez la douleur. Alors je me demandais combien t'avais coûté ton tatouage un peu maori à l'avant-bras. Alors j'ai pas l'impression d'avoir de tatouage un peu maori mais je pense que tu dois parler de celui-ci
Par contre j'aime beaucoup les tatouages maoris, ça c'est quelque chose que j'avoue que j'aime énormément. Donc celui-ci, pour vous répondre, c'était 350 €, comprenant celui-ci et la phrase. Comment s'est déroulée la cicatrisation, donc de tous mes tatouages ça s'est très bien passé, j'ai jamais eu de problème. Celui-ci comme vous pouvez le voir, il manque pas mal de noir, mais du coup ça n'a rien à voir avec les tatoueurs puisque du coup c'est, comme je l'ai appris récemment, c'est avec ma peau en fait qui absorbe mal l'encre on va dire. Mais sinon ça s'est très bien déroulé la cicatrisation, j'en ai pris soin, j'utilise la marque Easy Tattoo. On conseille souvent des crèmes genre Bepanthen qui sont très grasses, qui collent aux fringues etc. Et la crème Easy Tattoo franchement c'est révolutionnaire parce qu'on la met, ça pénètre vraiment. En fait on peut se rhabiller par dessus ou quoi, ça colle pas, la nuit ça colle pas sur les fringues, enfin c'est magique. Je m'arrête là, j'ai bien papoté, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas sur Instagram. Je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous.